Bonjour, chère famille, bonjour, parents. Shalom. On n'a pas mis ma musique aujourd'hui, là, mais. On va ouvrir ma vidéo. Bonjour, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, ce beau samedi. Bonjour, chers parents, bonjour, amis. Tu peux me donner ton téléphone, s'il te plaît. Je vais donner un téléphone pour mettre ma musique. Hum. Hum. Shalom, shalom à vous qui venez d'arriver. Bonjour, bonjour. C'est juste un coucou. C'est juste pour vous dire un bonjour et aussi remercier toute ma famille. Remercier ceux qui m'ont supporté. Pour vous dire bonjour dans le nom de Jésus. Et bonjour ma soeur Oignon. J'espère que cette fois-ci est bien prononcé ton nom. Bonjour ma mère chérie, comment tu vas? Bonjour monsieur Koulibaly. Hey mon beau-frère, comment tu vas? Rock Baron, ça va? Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je n'ai pas ma musique. C'est un peu calme mais ça va. Bonjour à vous, bonjour chers parents, bonjour famille. Comment vous allez aujourd'hui? Comment vont les choses? J'espère que chacun de nous a prié avant de quitter sa maison. J'espère que vous vous confiez à l'Éternel à chaque fois avant de quitter la maison. J'espère que vous ne manquez pas de prier avant de quitter la maison. Ceux qui ne le font pas, je vous prie de le faire car c'est très important. Quand nous sortons de la maison, on ne sait pas ce que le diable a planifié dehors. On ne connaît pas les œuvres du diable. Donc, il faut toujours prier, il faut toujours dire merci à Dieu. Il faut toujours, comme je le dis, il faut toujours prier avant de quitter la maison. C'est très important. Rendre gloire à Dieu en toutes choses, c'est très important.
Shalom, shalom. Bonne arrivée à ceux qui viennent. Merci à vous qui me regardez aussi en cachette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent en cachette. Il y en a qui me suivent, mais qui ne veulent pas parler. Vous aussi recevez un gros bisou de ma part. Recevez un très gros bisou de ma part. Bon. Bonjour, bonjour encore. Je vous dis bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue tout un chacun de vous. Je vous salue, vous qui êtes cachés. Je vous salue, vous qui êtes connectés, vous qui me regardez. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et nous allons un peu parler, nous allons causer un peu. Nous allons causer juste un peu. Aujourd'hui, c'est juste pour un remerciement. Aujourd'hui, c'est pas vraiment pour prêcher. Ben, je ne vais pas aussi parler sans parler de la parole de Dieu. Ce qui est vrai. Je ne vais pas parler sans parler de la parole de Dieu. Mais je parlerai. C'était pour... Bonjour, Monsieur Bayard, comment tu vas? Donc, aujourd'hui, c'est juste vous dire la joie qui se trouve dans mon cœur. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Je suis très très contente aujourd'hui parce que dans la vie, quand il y a des personnes qui te qui te tendent la main, quand il y a des personnes qui t'aident, quand il y a des personnes qui te soutiennent, il faut vraiment leur dire merci. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, spécialement Facebook, c'est quelque chose, c'est mondial parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont connectées. Donc, quand tu veux dire merci à quelqu'un, quand tu veux remercier quelqu'un, que tu viens sur les réseaux sociaux et tu remercies, même si la personne ne te voit pas, la personne n'est pas connectée, mais un jour ou l'autre, la personne verra la vidéo et la personne recevra ce que tu veux lui dire. Donc, en ce jour, vraiment, je viens pour dire merci à ma grande sœur, Virginie C, que j'ai demandé de se connecter, qui n'est pas connectée, et je sais qu'elle verra la vidéo après, tout à l'heure. Vraiment, quand je quittais le pays, c'est à elle que j'ai laissé excusez-moi, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Ok. Donc, je disais donc à ma grande sœur Virginie CI, à qui je veux donner un grand merci, parce que quand j'ai quitté le pays en 2003, mars 2003, et je l'ai laissé mon fils qui a fait sa graduation hier, qui va bientôt avoir 18 ans, qui va avoir 18 ans dans le mois de juillet, le 9 juillet, qui aura ses 18 ans. C'est à elle j'avais laissé mon bébé. Auparavant, je l'avais laissé à ma grand-mère, mais comme j'ai vu qu'elle était un peu vieille, elle ne pouvait pas vraiment s'occuper comme il le faut. Donc, après 1 an, 2 ans, je l'ai laissé à ma grande sœur. Et vraiment, aujourd'hui, il est rentré dans ce pays, ça peut faire peut-être 2 ans maintenant. Ouais, il va dans sa 3e année. Et je lui dis un grand merci parce qu'elle m'a remplacé là au pays où je n'étais pas, où je n'ai pas vraiment donné l'appeler au téléphone, je le faisais tout le temps. Je partais au pays tout le temps. Chaque 1 an, j'étais au pays. Chaque 1 an et demi, 2 ans, j'étais au pays. Pour qu'ils sachent que même si je ne suis pas là, même si je suis loin, mais je suis avec lui quand même. Vous comprenez? Mais elle a donné de son effort, elle a donné de son amour, elle a donné de sa force, elle a donné de tout ce qu'elle pouvait donner pour lui donner une éducation. Donc elle, je l'honore ce matin pour lui dire vraiment merci. C'est parce qu'elle a donné. C'est parce qu'elle a donné un amour qu'aujourd'hui, il est dans sa lignée où il est. C'est parce qu'elle, aujourd'hui, elle s'est vraiment occupée de lui. Même si j'ai envoyé quelques jetons, mais envoyer l'argent n'est pas le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand tu laisses ton enfant à quelqu'un, et puis tu dis que non, que oui, je m'occupe de mon enfant, je fais ceci, mais le problème n'est pas de s'occuper de ton enfant, mais c'est celui avec qui que ton enfant est, c'est celui qui donne son amour, qui remplace l'amour de la mère qui n'est pas là. Très importante. Excusez-moi, j'ai reçu un appel.
Donc, vous comprenez un peu. Donc, aujourd'hui, quand je laissais mon fils, il avait 1 an, pratiquement 9 mois. Donc, je le laissais. Il n'avait même pas encore 2 ans. Donc, vous comprenez un peu. Il n'avait même pas encore 2 ans quand je le laissais au pays. Pas du tout. Bonne arrivée, mon chéri, enfant de Dieu. Comment tu vas, mon amour? Donc, il n'avait même pas encore 2 ans quand je quittais le pays. Et aujourd'hui, il va avoir bientôt 18 ans. Il est resté avec une femme qu'on appelle Virginie CI, épouse Assis. Et cette femme, je l'aime beaucoup. Elle connaît mon cœur, elle sait comment je suis. Et elle et moi, souvent, on fait palabre, on rit, on fait palabre. Donc, c'est une femme que j'adore beaucoup, je l'aime beaucoup. C'est ma grande soeur, c'est ma grande cousine. Shalom, shalom, ma grande soeur Christine. Donc, aujourd'hui, je l'honore, je lui dis merci de ce que, à mon absence, elle a été celle qui a été la mère de mon fils. Vous savez, c'est pas dans la famille, c'est pas tout le monde qui prend la peine de s'occuper de votre enfant quand vous n'êtes pas là. La situation de la vie, les choses de la vie font de sorte que, bonne arrivée ma grande soeur Gisèle Tapé, font de sorte que ton enfant reste avec quelqu'un, font de sorte que tu n'as pas le temps pour t'occuper de ton enfant. C'est comme je leur dis tous les jours, je leur dis, votre maîtresse à l'école, elle remplace un peu votre maman, elle est comme votre deuxième maman parce que toute la journée, du lundi au vendredi, vous êtes avec des personnes qui ne sont pas votre mère, vous êtes avec des personnes qui sont des étrangères. Mais ces personnes, bonne arrivée la plus belle, diamant bleu, bonne arrivée, comment tu vas? Vous comprenez? Vous êtes avec des maîtresses. Ces personnes, elles s'occupent de vous, elles vous éduquent, elles vous donnent une éducation, elles vous enseignent. Donc ces personnes, vous devez les respecter. Ça veut dire que le droit de respect de cette personne-là doit être au même niveau que le droit de respect de votre mère. Parce que du lundi au vendredi, par exemple, ici, l'enfant va à l'école au plus tard à 7h30. Les classes sont ouvertes. L'école est ouverte à 7h30. L'enfant rentre à 16h. Donc vous voyez le temps que l'enfant reste hors de la maison. Et ça, du lundi au vendredi. Imaginez, tous les jours, pendant toute l'année, vous êtes avec quelqu'un qui n'est même pas votre mère, qui n'est même pas de votre famille, que vous ne connaissez même pas, mais qui vous donne une éducation. Shalom, shalom. Qui vous donne une éducation. Donc, je considère que, ça c'est moi, mon avis, je considère qu'un enfant qui ne respecte pas son professeur, ça veut dire que cet enfant ne respecte pas sa mère à la maison. Parce que l'éducation que ta mère donne, le professeur, elle est complète. Souvent, le professeur donne un peu plus. Pourquoi? Parce que tu apprends de nouvelles choses que ta maman ne t'apprend pas à la maison. Par exemple, si ta maman est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui est illettré, par exemple, ce que tu apprends à l'école, ta maman ne t'apprend pas ça. Vous comprenez un peu? Donc, c'est très important de respecter ceux qui vous éduquent. C'est très important de respecter ceux qui vous donnent une éducation. C'est très, très important. Oh, merci ma chérie, merci. C'est très, très important. C'est pourquoi aujourd'hui, n'étant pas au pays, j'étais absent dans la vie de mes 2 premiers fils. J'étais absent dans leur vie. Et ils avaient des personnes qui s'occupaient d'eux, même malgré que j'envoyais l'argent. Mais envoyer l'argent aujourd'hui n'est pas le problème. C'est l'amour que la personne donne à ton enfant que je reconnais. C'est l'amour qu'elle est en train de donner à mon enfant. Elle a donné à mon enfant au moment où il était elle que je reconnais. Et vraiment, je lui dis merci. Et vraiment, je glorifie le nom de Dieu pour sa vie. Et que Dieu lui donne encore tout ce que son cœur désire. Vous comprenez un peu? Donc, c'est une joie pour moi aujourd'hui de m'exprimer. Parce que souvent, les gens, eux, ils pensent que la parole de Dieu dit quoi? Quand je vais dans la parole de Dieu, je vais dans Éphésiens 5, Éphésiens 4, pardon. Oui, c'est ça. Éphésiens 5, verset 20. La parole de Dieu dit quoi? Et je cite. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes aujourd'hui, pour eux, quand tu viens parler sur les réseaux sociaux, c'est pour te faire voir, c'est pour montrer ton beau visage, c'est pour montrer ton visage qui est rempli de peinture, ou bien c'est pour montrer ton visage qui est naturel, que tu envoies. Non, c'est pas pour se faire voir. C'est pas pour se faire voir, c'est pour exprimer ce qui est dans ton cœur. Parce que si c'est cela, moi je ne vais pas laisser mon travail pour venir m'asseoir ici pour parler, mais c'est pour exprimer ce qui est dans ton cœur et de faire comprendre à d'autres personnes qui ne le savent pas, qui font des choses comme s'ils avaient raison de le faire, de comprendre que quand tu laisses ton enfant à quelqu'un et que tu donnes d'eau, tu t'en vas. Frère, sœur, la personne peut empoisonner son enfant. La personne peut donner une mauvaise éducation à ton enfant. La personne peut donner de mauvais esprits à ton enfant. Vous comprenez un peu? Donc si la personne a donné un bon esprit à ton enfant, que ton enfant est encore vivant, la personne peut tuer ton enfant. Vous comprenez? Mais la personne, tu ne peux pas accuser la personne. Tu as dit que oh c'est Dieu. Mais en réalité c'est la personne qui l'a fait à cause de la jalousie. Donc si toi aujourd'hui tu as la chance que tu as eu une soeur, tu as eu un cousin, un frère qui s'est occupé de ton enfant, qui a donné une éducation à ton enfant, il n'y a rien de tel de lui dire merci.
Il n'y a rien de tel de rendre gloire à Dieu pour la vie de cette personne. Il n'y a rien de tel de dire au Seigneur continuellement, de lui dire merci. Oui, mon fils, il a seulement eu le bac. Et pourquoi je suis heureuse? Je suis heureuse pas parce qu'il a eu le bac. Je suis heureuse parce que si Dieu a fait le premier pas, ça veut dire que les autres que Dieu va faire, ça. Ce que Dieu va faire, excusez-moi, ce que Dieu va faire, ça sera encore plus fort. Ça commence toujours par un et on va dans deux. Et quand deux arrive, forcément, il y aura un trois qui arrive. Et c'est ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Donc vraiment, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour la vie de cette femme qui m'a supporté pendant que je n'étais pas là, qui a supporté mon fils avec ses caprices, avec ses caprices, avec tout ce qu'il faisait. Elle a fait avec amour, elle a fait avec l'amour d'une mère, l'amour d'une sœur, l'amour de son neveu. En tout cas, elle a vraiment, vraiment donné une éducation à mon fils. Et là, je rends gloire au nom de Dieu. Je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'elle a été vraiment à la hauteur d'une mère. Elle n'a pas regardé que ce n'est pas son enfant. Elle n'a pas regardé que c'est l'enfant de son cousin, de sa cousine, pardon. Mais elle a regardé que c'était un enfant qui venait d'elle. Donc, elle s'est en occupée. Vous comprenez un peu? Donc, il va falloir que je rende gloire à Dieu et continuellement, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Même si aujourd'hui j'éternue, je dois dire merci à Dieu parce qu'il y a des personnes qui n'éternuent pas. Vous voyez, c'est très simple. Il a dit en toutes choses. En toutes choses. C'est que toi, tu vois que c'est petit là. Devant Dieu, c'est grand. Parce que si tu n'avais pas le souffle de vie, penses-tu que tu allais avoir tout cela? Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le malin plaisir de ne pas rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Éphésiens 5, verset 20, c'est ce que sa parole dit. Rendez grâce continuellement. En toutes choses. Vous comprenez un peu? En toutes choses. Pas moins, pas plus, en toutes choses. N'attendez pas quand vous allez avoir des milliards, des millions, maintenant vous allez rendre grâce. Non. Même si c'est petit. Même si c'est petit. Vous comprenez un peu? Donc vraiment, je vous invite à rendre gloire à Dieu, à rendre grâce à Dieu pour certaines personnes qui s'occupent de vos enfants. C'est très important. C'est une chose qui est très, très importante. Excusez-moi, c'est une chose qui est très, très importante. Vous comprenez un peu? Et aussi, j'ai dit merci à mon petit grand-père que j'appelle mon amour. Je lui dis aussi merci. Il a été aussi son père, il a été là pour lui. Et il lui aussi a donné une éducation qui s'appelle Sié Francis. Je lui dis vraiment merci pour ce qu'il a fait pour moi. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour cet enfant-là. Je rends grâce à Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu pour leur vie. Et que Dieu leur donne tout ce que leur cœur désire. Et que là où leurs mains ne pouvaient pas atteindre, et que Dieu vienne et étend leurs mains sur ce qu'ils cherchent. Amen, amen. Donc, je lui dis merci. Si Francis, mon grand-père, il n'est pas connecté, il verra la vidéo après. Je te dis vraiment merci. Je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour mon fils, pour tout ce que tu as fait pour mon bébé, pour tout ce que tu as fait. Je te dis un grand merci. Je te dis un grand merci. Je ne finirai pas de te dire merci. Parce que pendant toutes ces années, pendant 15 ans, pendant 14 ans, vous étiez avec lui. Pendant 14 ans, vous étiez avec lui. Et vraiment, je vous dis merci. Je vous dis merci du fond de mon cœur. Je vous dis merci de toute mon âme, de tout mon cœur. Je vous dis merci et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Et le mari de ma grande sœur, il s'appelle M. Assi Isidore. Je lui dis aussi merci, celui qui a supporté sa femme pour qu'elle puisse s'occuper de mon enfant, celui qui l'a aidé, celui qui dépensait son argent, celui qui a donné sa maison, celui qui a donné son cœur pour que mon enfant rentre dans sa maison, pour qu'il soit comme son enfant. Ah, vraiment, M. Assi Isidore, mon beau-frère chéri, mon beau-frère d'amour, je te dis vraiment merci pour ce que tu as fait. Je te dis vraiment merci d'avoir accueilli mon fils dans ta maison et que toute la grâce de Dieu et que tout ce que les promesses de Dieu, tout ce que Dieu avait t'avait promis dans ta vie et que tout cela, tu le reçoives dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, vous êtes bénis et vous êtes bénis. Et je dis encore grand merci à toute ma grande famille, à ma grand-mère chérie, Zou Thérèse, la plus belle des femmes. Et j'aime bien beaucoup cette femme, je l'aime beaucoup. Et vraiment, je vous dis merci. Je vous dis vraiment merci. Ça n'a pas été facile, mais
je suis arrivée. C'est le plus important. Et c'est le premier pas qu'elle a. Si en premier lieu, tu ne dis pas merci à Dieu, tu ne rends pas grâce à Dieu, tu dis pas merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, c'est pas quand il va faire gros là que tu vas dire merci. Là même, tu vas l'oublier. Parce que c'est dans des petites choses que tu dois dire merci. Dans des petites choses, tu dois reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Comme ça, il peut te confier de grandes choses. Mais si dans des petites choses, tu n'es même pas fichu, tu n'es pas capable de lui dire merci, les grandes choses ne pourront pas venir. Même si ça vient, ça viendra du diable, parce qu'ils sont seulement dessus cette terre. Celui qui a créé le ciel et la terre, et celui qu'il a adoré avant qu'il l'a jeté sur la terre, parce qu'il voulait prendre sa place, qui est le Satan aujourd'hui. Donc vous comprenez un peu. Vraiment, je vous dis merci toute ma famille. Et voilà une encore. Voilà une encore. Ma mère et ma soeur Françoise William, qui sont quittées jusqu'à Chicago pour venir me soutenir ici. Vraiment, mon cœur est dans la joie parce que il y a eu d'autres de mes familles qui ont voulu venir de cœur, mais à cause de, comment je peux dire ça, à cause du temps, à cause de la situation, elles n'ont pas pu venir, à cause du travail, elles n'ont pas pu avoir le temps pour venir. Et eux, je leur dis merci, ils sont de tout cœur avec moi, je suis reconnaissante, je dis merci pour leur vie à Dieu, je rends toute la grâce à Dieu pour leur dire merci. Et je leur dis merci, 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 merci de tout mon cœur. Et ma mère, elle, je ne sais pas comment lui dire merci. Ma soeur, je ne sais pas comment lui dire merci parce qu'elle est venue, elle a acheté de la nourriture auquel je ne m'attendais pas. Elle m'a fait une grande surprise. Elle a payé de la nourriture. En tout cas, elle a vraiment dépensé. Juste pour venir me voir, vraiment, c'est quelque chose qui me va tout droit au cœur. Même si je ne lui dis pas, Dieu seul voit quelle est la joie qui est dans mon cœur et je suis vraiment heureuse. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse. Elle me supporte à chaque fois. Quand j'ai des problèmes, je l'appelle et elle m'aide quand elle peut. Elle m'aide vraiment quand elle peut. Même à elle-même, souvent, même, je lui fais parler, elle met son propre argent. Je lui fais parler. Donc, vraiment, elle est comme nous sommes comme des jumelles, parce que nous sommes nés dans la même année, nous sommes comme des jumelles, on se frappe, on rit, on fait palabre, on rit, donc vraiment, je lui dis grand merci et que Dieu l'accompagne dans son travail et que Dieu lui donne encore, encore et encore parce que c'est quelqu'un qui a un cœur pour aider tout le monde. C'est quelqu'un qui a un cœur qui donne quand elle en a. Elle ne réfléchit pas, elle donne et c'est une bonne femme. Je dis merci à Dieu pour sa vie. Elle s'appelle Françoise William. Vraiment, je te dis merci ma soeur et que la grâce de Dieu soit sur ta vie tous les jours de ta vie et ta fille. Donc maintenant, je reviens maintenant au père de mes enfants. Même si nous ne sommes plus ensemble, mais c'est quelqu'un, quand il vient chez moi, on est en bonne harmonie. Et lui, il m'a surpris la fois dernière. Je lui avais dit que son fils se graduait. Il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Et un beau matin, il m'a surpris. Donc vraiment, je lui ai aussi dit merci. Monsieur Olivier, je lui dis merci, merci beaucoup pour sa vie. Et lui aussi, c'est un homme de Dieu. Je lui dis merci, je rends gloire à Dieu. Je rends toute la grâce à Dieu pour sa vie, pour ses enfants. Et que Dieu vraiment le conduise dans ses pas. Vraiment, je dis merci à Dieu pour sa vie. Je dis vraiment merci à Dieu pour sa vie. En tout cas, il a été un bon compagnon, mais les choses, la vie décide. C'est Dieu qui décide. Donc, si Dieu a décidé autrement, je lui rends grâce et que la vie continue. Amen, amen. Vraiment, je dis merci à toute ma famille et je dis un grand merci à Enfant de Dieu, qui est mon chouchou, qui me fatigue de temps en temps, qui me donne les mots de tête de temps en temps. Et je lui dis merci, monsieur Maxwell Kofi. Je te dis vraiment merci, qui me donne beaucoup de conseils, qui me supporte quand les enfants me fatiguent, qui est toujours au téléphone avec moi, qui est toujours avec moi. Vraiment, je te dis un grand merci. Vraiment, je te porte vraiment gros dans mon cœur. Vraiment, merci. Tu es dans ma vie, mais tu es, en tout cas, tu es dans ma vie comme un bonheur. Vraiment, je dis merci à Dieu pour ta vie et que là où tu es, que Dieu touche ton cœur pour que tu sois quelqu'un de meilleur devant Dieu. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Pour que tu marches dans les pas de Dieu, pour que Dieu puisse étendre ta main sur toi encore et que tout ce que ton cœur désire, que Dieu te le donne. Que les promesses que Dieu avait faites pour toi, que tu les reçoives dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Je vous dis merci, je dis merci à toute ma grande famille. Vraiment, je dis merci à ma famille et mon fils a été gradué hier. Comme je l'ai dit auparavant, je ne suis pas contente parce qu'il a eu le bac, mais je suis contente parce que ce qui vient devant, c'est plus que ce qu'il a eu. C'est le plus important qu'il a. Ce qui vient devant, c'est plus que ce qu'il a eu. Parce que quand Dieu fait petit,
Ah, ça veut dire que ce qu'il va donner là, ça sera encore plus grand. Donc, c'est pour cela qu'il dit dans sa parole, on n'a qu'à continuer à lui rendre grâce en toute chose, quelle que soit la petitesse de cette chose. Comme sa parole de Dieu, le grain de sénévé est la plus petite des graines, mais qui fait pousser un très grand arbre. Si j'ai une bonne mémoire sur ce verset. Donc, c'est pour dire que c'est un peu que l'oiseau fait son nid. Le petit que Dieu a donné, quand tu lui rends gloire, quand tu lui dis merci pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait, même si c'est petit, c'est parce qu'il espère faire encore plus grand qu'il te dit de lui dire merci en ce petit truc qu'il t'a donné, de lui dire merci en cette petite chose. C'est parce qu'il a encore de grands projets pour toi. Il a encore les meilleurs projets pour toi. Il a encore de très très grandes choses pour toi. C'est pour cela, l'Éternel Dieu te dit tous les jours en Éphésiens de lui rendre grâce en toutes choses, sans limite. Il a dit en toutes choses, sans limite, en toutes choses. Et je dis aussi merci à mon papa T. Mathieu. Je lui dis merci aussi. Et là, c'est mon papa chéri, mon papa d'amour. Je l'aime beaucoup. Je lui dis merci pour ma vie. Je lui dis merci. Bonjour mon petit tonton. Monsieur Christian Seponté. Il y a longtemps. Les gars on se regarde tout à l'heure inbox. Donc, vous comprenez un peu. Je dis vraiment merci à mon papa T. Mathieu. Qui se fait appeler sur Facebook Mike Tango. Et lui, c'est mon père. Je lui dis vraiment merci. Merci de m'avoir supporté. Merci d'avoir supporté ses petits-enfants. Merci d'avoir supporté lui-même sa propre mère. Merci d'avoir supporté tous les membres de la famille. Car le grand-père n'est plus. Donc, c'est lui qui représente le grand-père en ce moment. Donc, vraiment, je lui dis merci. Merci à tous mes oncles. Merci à toute ma grande famille. La famille T, nous sommes une très grande famille. Mon grand-père en a fait beaucoup, donc nous sommes beaucoup. Donc, je dis merci à toute ma grande famille, spécialement à ma grand-mère Zouférestée. Je lui dis merci pour tout ce qui se passe dans nos vies. Rendons toujours grâce à Dieu. Rendons toujours grâce à Dieu en toutes choses. Même pour des personnes aujourd'hui. Même pour des personnes aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent dans mon inbox, qui m'accusent pour ce que je n'ai pas fait. Vous comprenez? Qui m'accusent, qui me disent des choses méchantes. Mais tout ce que je leur dis gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que mon silence, Dieu sait ce que j'ai fait, Dieu sait ce que je n'ai pas fait. Donc le silence que je donne à ces personnes, ça les ronge. C'est pour cela qu'ils m'envoient une box pour dire ce qu'ils ne savent pas, pour dire ce qu'ils ne connaissent pas. Mais aussi, ce qu'ils font me donne encore plus la force d'encore entrer en intimité avec Dieu. Parce que quand je n'ai plus de force, quand je vois que les choses qu'ils disent ne sont pas vraies et que l'Éternel Dieu est là pour moi, et quand je me fortifie en lui, et quand ils me font encore plus approcher de Dieu. Parce qu'il dit, il est ma force. Donc quand je n'ai plus de force, quand je n'ai plus de... c'est-à-dire que je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus de force, que je suis affligé, c'est lui qui vient et qui me relève. C'est lui qui vient et qui met la force en moi. C'est lui qui me supporte. C'est pour cela que je l'aime de tout mon cœur. Parce que sa parole dit, aimez Dieu, aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de tout vos pensées, de toute votre force, de toute votre âme. C'est pour cela que je l'aime aujourd'hui. Je fais un effort. C'est pas facile, c'est pas du tout facile, mais je fais un effort de plaire à Dieu. Je fais un effort de marcher selon sa parole. Malgré que c'est pas facile, je m'arrange de sorte que je puisse marcher selon sa parole. Même si je n'ai pas la force, je vais devant lui pour lui dire qu'il me soutienne. Même si je n'ai plus de courage, je vais devant lui et je lui dis, Éternel Dieu de gloire, je n'ai plus de force, je suis découragé, je suis déçu. Donc, donne-moi la force. Et quand je suis déçu, lui le même encore, il revient, il me donne encore une joie de continuer ma vie. Il me donne encore une force de continuer. C'est pour ça que je lui rends toute la gloire, toute la grâce en son nom. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen, amen. Donc prenez Jésus-Christ pour votre ami, car il est l'ami fidèle. Lui, il ne laisse personne tomber. Lui, il ne laisse pas ses enfants tomber. Lui, il te soutient, il te supporte, quelles que soient les situations, quelle que soit dans la situation que tu es. Il y a quelqu'un qui est venu dans mon inbox qui dit que moi, je suis égoïste, que je ne pense pas aux autres, je ne pense qu'à ma religion. Ah, mon grand-père d'amour,
tu es arrivé en retard, je te demande de te connecter. Bon, j'ai fini par tu as regardé la vidéo après. C'est Francis. Vous comprenez un peu que moi je suis égoïste. Je ne fais que penser à la religion. Je ne pense à personne. C'est rentré, c'est sorti ici. Quand elle a fini de raconter sa vie, elle dit waouh. Parce que je considère qu'il raconte sa vie. Parce que ce n'est pas parce que toi, tu veux causer avec moi, que moi je vais laisser ma Bible, que moi je vais laisser ce que je suis en train de faire pour venir causer avec toi. Ta causerie ne va pas m'envoyer au ciel. Ta causerie ne va pas me racheter. Ta causerie ne va pas me donner une vie éternelle. Je suis désolée. Là, je suis désolée. Donc, quand vous voulez parler aux gens, sachez de quoi vous parlez. Ne parlez pas parce que vous pensez que c'est comme ça. Ne parlez pas parce que vous avez eu des idées comme ça. Non. Ayez des preuves à l'appui. Vous comprenez un peu? Moi, j'ai ma preuve. Quand je lis ma parole, j'ai ma preuve. Ma preuve est que le Saint-Esprit me répond à chaque fois quand je lui demande quelque chose. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés. Il dit il est celui qui donne, il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, la parole de Dieu, là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Et quand tu dis que tu es une servante de Dieu, il y a des choses que tu ne te permets plus à faire. Il y a des choses que tu arrêtes dans ta vie. Et ma famille en est témoin. Il y a des choses que moi, Chalente, je ne fais plus. Qui les surprend de temps en temps. Hein, mais quand tu donnes ta vie à Dieu, mais c'est ça. Quand tu donnes ta vie à Dieu, là, c'est ce qu'il lui n'aime pas, c'est ce que tu dois laisser. Même quand toi, tu aimes ça. Si ton Père, qui est l'Éternel des armées, parce que son fils, le sang de son fils a coulé pour te réconcilier avec lui. Et par conséquent, tu deviens co-héritier avec Jésus-Christ. Donc si tu deviens co-héritier avec Jésus-Christ, que tu veux hériter le royaume des cieux, tu veux hériter l'héritage que Jésus-Christ a en Dieu, tu dois marcher comme Jésus-Christ a marché, même si c'est dur. Même si c'est dur, il sait que nous sommes des hommes, il sait que nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi quand tu vas dans le livre de Genèse, il dit que mon esprit ne restera plus en l'homme, car l'homme n'est que chair. Vous comprenez un peu? C'est parce que nous, on n'arrive pas à marcher comme il le voulait. C'est parce que nous, on n'arrive pas à marcher dans le droit chemin. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour qu'il soit un exemple, pour marcher devant nous, pour nous montrer le chemin, pour qu'il lui soit le chemin. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. C'est pour ça qu'il a donné son sang. Ce sang qui a coulé, c'est le sang de l'agneau qui a coulé. Pour que nous puissions marcher selon sa parole. Car il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés par son sang. Donc si aujourd'hui, il y a un changement en Chalette, ne soyez pas étonnés. Parce que ce que je faisais avant, j'étais dans les ténèbres. Et ça, je n'ai pas honte de le dire. J'étais dans les ténèbres. Maintenant que je suis à la lumière, je suis une lumière. La parole de Dieu dit quoi? Qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un lit ou pour la mettre sous un chandelier, mais on la met sur le chandelier pour que quiconque rentre puisse voir cette lumière. Donc c'est ce que je suis aujourd'hui. Toi, tu rentres dans ma vie. Je suis là. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Donc moi, Chalente, je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, pour que vous sachiez que je suis la lumière du monde et le sel de la terre, il faut que je change devant vous. Il faut que mon attitude, ma manière de parler, ma manière d'être, que j'étais avant, il faut que ce côté-là change. Parce que si ça n'a pas changé, il n'y a pas de différence entre toi et puis, toi et puis la vie passée. Il n'y a pas de différence. On ne peut pas sentir la vie de Jésus en toi. Il y a des choses que je faisais avant que je ne fais plus. Et encore, je continue à ce que l'Éternel continue encore à me briser. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Mais je rends gloire à son nom parce que je suis encore en train de marcher avec lui. Donc si je veux hériter le royaume des cieux, c'est de marcher comme Jésus-Christ a marché. C'est d'avoir les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Je le dis sa parole, je n'ai pas noté ça, j'ai un peu oublié le verset. Donc vous comprenez un peu. Donc si Chalente a changé, ne soyez pas surpris, c'est Jésus-Christ qui m'a changé. Parce que sa parole dit, je suis la lumière du monde. C'est quand tu es dans les ténèbres là, que tu ne sais pas qui tu es. Une fois que tu as la lumière, tu sais qui tu es. Parce qu'à chaque fois que tu marches, tu dois rentrer. Parce que quand il a dit que quiconque rentre, il doit voir la lumière là. Ça veut dire que si toi, qui es assis là, qui me regarde, qui est arrêté, qui me regarde, qui fait quoi que ce soit, qui me regarde, qui m'écoute, tu dois sentir qu'il y a un changement en moi.
Tu dois le sentir. C'est pour ça qu'il a dit quiconque rentre, la lumière doit l'éclairer. Donc moi, ma vie doit éclairer toi, ta vie, parce que toi, tu es encore dans les ténèbres. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu es encore dans les ténèbres. Donc là, quand toi tu rentres dans ma vie, tu dois voir la lumière s'allumer. Tu dois voir la lumière briller. Tu dois voir que je dois avoir du goût dans ta bouche, comme le sel. C'est en cela il dit que nous sommes le sel de la terre. Je dois avoir du goût dans ta bouche. Et il y a des personnes, à cause de la jalousie, qui ne savent même pas ce qui se passe. Donc ils mettent dans leur tête, ils se disent déjà que, parce que, soit par exemple, tu n'es plus, un exemple, tu n'es plus ensemble avec le papa de ton enfant, et que le papa de tes enfants vient te rendre visite, parce que il pense que, cette personne pense que le papa de tes enfants vient te rendre visite, donc ça veut dire que toi tu as écarté tes pieds en bas de lui, ou tu as couché avec lui. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, là, quand Dieu te dit arrête, tu arrêtes. Pour hériter le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu dois arrêter. Mais ce n'est pas parce que la personne est présente auprès de toi. Ce n'est pas parce que la personne est à côté de toi. Ça veut dire que déjà, il faut imaginer tout ce qui est dans ta tête. Il faut imaginer tout ce qu'un homme et puis une femme fait. Non, je suis désolée. En tout cas, s'il y a d'autres personnes qui le font, moi, je ne sais pas. Hé, Tania, moi, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, j'ai été rachetée. Moi, personnellement, le sang de Jésus-Christ m'a lavé. Donc, avant que moi, j'ouvre mes pieds en bas d'un homme encore, je dois être légalement mariée. Je suis désolée, excusez-moi du thème, mais je suis désolée. Mais avant qu'un homme n'ouvre mes pieds, il faut que je sois mariée légalement. C'est ce qu'il dit sa parole. Et si aussi Dieu dit, non, ma fille, tu ne vas pas te marier, mais j'ai déjà mes enfants. Et lui-même, il sait comment il va faire pour enlever les désirs de la chair, les plaisirs de la chair et de m'orienter. Lui seul, il sait. Lui seul, il sait. C'est pour cela, lui, il est la lumière du monde. Merci, mon tonton. Je lui ferai sa commission. Donc, vous comprenez un peu. Donc, quand une personne décide de changer, je vous en prie, ne faites pas de sorte que ne découragez pas la personne. Ne faites pas de sorte que, si vous ne savez pas si la foi de cette personne est vraiment formée, vous ne savez pas si la personne est en train d'apprendre, est en train de traverser le désert, vous ne savez pas ce que la personne traverse. Non, ne jugez pas. C'est pour ça que ça peut dire de ne pas juger. Parce que souvent, vous jugez parce qu'il faut juger. Vous parlez parce qu'il faut parler. On ne parle pas parce qu'il faut parler. OK? Quand on parle trop, là, ça te fait pécher. Parler trop te fait pécher. Donc, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Je ne sais pas pourquoi ça vient de ma tête, mais tout est pour la gloire de Dieu. Arrêtez un peu. Les gens parlent trop. Vous prononcez trop. Vous racontez vos vies trop. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous faites pécher les autres personnes. Fermez vos bouches un peu. Taisez-vous. Ça arrange la situation. Le silence, ça arrange la situation. Moi, il y a des personnes à qui je ne réponds pas. Tu me poses des questions bidons, je ne te réponds même pas. Parce que si je te réponds, tu as fait que je vais pécher. Tout ce que je peux te dire, que le nom de Dieu soit glorifié. Et je dis Amen, je continue mon chemin. Et il y a plusieurs personnes qui me connaissent dessus pour ça. Quand tes paroles là ne m'arrangent pas, en tout cas, quand je suis dans la chair là, mon cher, je vais te répondre. Mais quand je suis en esprit, je vais te dire Amen et puis elle est partie. Et ça, c'est un peu, Dieu te change. Un peu, Dieu te change, Dieu te change, Dieu te change. Et maintenant, tu deviens comme il veut. Il sait que tu es un être humain. Il sait que le maître de cette terre-là, c'est Satan. Donc, on est tout le temps tenté. On est tout le temps tenté. On est tous les jours, chaque seconde, chaque minute tenté. C'est pour ça qu'il dit, portez votre croix tous les jours. Celui qui veut me suivre, celui qui veut être avec moi, qui porte sa croix tous les jours. Il n'a pas dit qu'il porte sa croix tout court, mais il a mis tous les jours. C'est-à-dire que, excusez-moi, quand on dit lundi jusqu'à dimanche, là, ta croix, là, ça doit être sur ton épaule pour la porter, pour le suivre. À chaque heure, à chaque minute. Maintenant, si en portant ta croix, tu es tombé, tu te relèves, tu te répands et puis tu continues ton chemin. C'est pour ça qu'il y a la repentance. Amen, amen. Je vous aime bien, je vais vous dire merci, je vais vous laisser. Et que vraiment, je rends encore gloire à Dieu pour la vie de Madame Assi Isidore, pour la vie de mon amour de grand-père Francis, pour l'amour, pour la vie de ma très chère mère Françoise Lang, pour la vie de ma très chère sœur Françoise William et pour tout le reste de ma famille. Et je fais un gros coucou à Enfant de Dieu, Monsieur Maxwell Kofi. Je te dis merci pour tes conseils, je te dis merci pour ton support, je te dis merci, je te dis merci encore et encore.
Tu es un homme merveilleux, tu es un homme, Dieu vraiment a vraiment touché ton cœur, tu es un homme aimable et que vraiment, 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 je suis de tout cœur avec toi. Oui, mon grand-père, nous sommes trop tentés, mais il faut avoir la force, il faut te fortifier en Jésus. Quand tu te fortifies en Jésus, il n'y a rien de tel. Quand tu te fortifies en Jésus, même si c'est trop, tu vas voir que Jésus va t'aider à surmonter. C'est pas facile, mais on y arrive, c'est le plus important. Merci, merci, je vais vous laisser. Je vais maintenant regagner le travail et que Dieu soit avec vous. Je vous aime de tout mon cœur et je salue en passant le prophète M. Umbrayao Gérard, qui est aussi un support pour moi, qui me supporte beaucoup, qui prie beaucoup pour moi, qui m'aide beaucoup. Je lui dis aussi merci. Et quand il y a des petits soucis, j'appelle mes papas. Quand ça va pas, je les appelle pour leur dire, pour leur parler et puis m'aider dans les prières aussi. Je leur dis merci à Papa Déo, je te dis merci. À mon prof, à Ngbayao, je te dis merci. À tout le monde, vous tous qui me supportez, vous tous qui priez pour moi, je vous dis merci et que Dieu vous le rembourse au centuple. Dans le nom puissant de Jésus, que la main de Dieu soit sur vous, que la gloire de Dieu soit dans vos vies, que sa parole soit une lampe à vos pieds et que vous continuez dans le chemin que Dieu a tracé pour vous. Vous continuez dans le chemin là où Dieu vous a mis, vous continuez et que même quand vous tombez, qu'il soit celui qui vous relève aussitôt que vous tombez, puisque sa parole dit le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas juste devant lui, ça veut dire que nous sommes que des pécheurs, mais par sa grâce, il nous supporte, il nous soutient. Amen, amen. Je vous aime bien, je vais vous laisser et que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.